Yaorana, je voudrais te parler de ton chemin de vie aujourd'hui. Tu sais, on entend beaucoup parler de ça. Comment je peux trouver mon chemin de vie, ma mission de vie, pourquoi je suis venu sur Terre en fait. Pourquoi tu es venu sur Terre. Souvent, ton chemin de vie rejoint en fait ton métier. Je t'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre les mots travail, métier et profession. Et ton métier, c'est ce pourquoi tu es fait en fait. Et souvent, ça s'approche. Tu prends ta machine à remonter dans le temps, tu vas dans tes souvenirs, et souvent tu vas t'apercevoir que ton chemin de vie, ta mission de vie, s'approche beaucoup de plusieurs rêves que tu as pu avoir étant enfant. Par exemple, à l'école, on a pu te demander, qu'est-ce que tu veux faire, Yann, quand tu seras grand? Ouais, moi, je voulais être astronaute, tu vois. T'es là-haut déjà. Moi, ils m'ont dit, il n'y a pas la place. Ils m'ont découragé déjà très très jeune. Ils ont un don pour ça à l'école, tu sais. Non, tiens, toi, t'iras là-bas plutôt. T'es pas fait pour ça. T'as pas des bonnes notes, t'iras là-bas et tout. Et en fait, non. Mais bon, on va pas parler du système scolaire parce qu'on va s'égarer et que c'est un autre débat, un autre sujet. Tu penseras, Yann, faire une vidéo sur le conditionnement humain, l'esprit humain. Et en fait, donc ton chemin de vie ou ta mission d'âme, tout dépend comment tu l'appelles, elle va beaucoup s'approcher de certains rêves que tu as eus quand tu étais enfant. Donc moi, je voulais être astronaute, tu vois. Bon, je suis médium, donc un peu la tête là-haut aussi quand même. Donc ça rejoint, tu vois. Et puis j'ai écrit aussi très très jeune. Je crois qu'à 11 ans ou 12 ans, je commençais déjà à écrire des poèmes, des chansons, des choses comme ça. Et donc, et maintenant j'écris, tu vois. Maintenant je suis écrivain, en dehors des soins, de la voyance ou des choses que je peux faire comme ça. Donc du coup, dans mon parcours personnel, en réfléchissant, mais ok, je suis là, je sais que je suis venu pour aider, parce que souvent c'est les premiers mots qui vont te venir quand tu vas chercher ton chemin de vie, mais je suis là pourquoi? Tu vas prendre conscience que, ou on va te dire, tu vas l'entendre dans ton oreille droite, mais tu es là pour aider. Ou tu le ressens au fond de toi, tu es là pour aider. Et c'est comme ça que tu vas aller mieux, même dans ton processus d'éveil, puisque tant que tu n'as pas trouvé pourquoi tu es fait, tu n'es pas stable. T'es pas stable, t'es contre le système, alors qu'en fait, si tu es venu pour aider une planète à aller mieux, pour l'aider à aller mieux, c'est pas en la combattant avec des armes, c'est en t'intégrant à elle et en mettant en place les moyens que tu as à ta disposition et qui sont les cordes à ton arc pour aider cette planète, l'humanité, à aller mieux. Si tu es en guerre contre le monde extérieur, ça veut dire que tu l'es en toi finalement, envers toi-même. Tu comprends? Donc ton chemin de vie, ta mission d'âme, s'apparente beaucoup à plusieurs rêves ou plusieurs choses que tu faisais déjà très naturellement, très très jeune. Voilà comment je peux te le dire. Donc à toi de trouver ces réponses, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui sait pourquoi tu es revenu ici. C'est pas un prof à l'école, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est pas tes enfants qui vont te dire mais non maman, mais non papa, mais non mon fils, mais non ma fille, mais non mon pote, mais non ma soeur, tu dois aller là-bas, tu dois faire ça. Non, tout ça, ça t'appartient à toi, c'est ta vie, c'est à toi de retrouver, parce que t'as oublié en fait. T'as oublié, mais c'est là au fond. T'inquiète, c'est là au fond. Et tu vas retrouver. Mais apaise-toi de toute cette colère que tu peux ressentir de partout. Il n'y a pas que la tienne, il y a aussi la colère que tu ressens des autres de vivre dans les conditions qu'on peut vivre, puisque finalement, la vie sur la planète Terre n'est pas facile pour tout le monde, on va dire ça comme ça.
Et que même ceux qui ont tout sont malheureux de toute façon. Donc tu vois, ce n'est pas le matériel qui rend heureux, qui donne l'amour, ou etc., quoi. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux te sentir vide quand même. C'est pourquoi beaucoup de personnes friquées, aisées, etc., basculent dans toutes sortes d'excès, puisqu'ils se sentent vides, donc ils testent beaucoup de choses et ils se sentent malheureux quelque part, ils se sentent inutiles. Donc c'est pour ça qu'ils dérivent comme ça. Ils ont pas trouvé leur chemin de vie, tout simplement. Mais toi, quand tu retrouves ton chemin de vie, après c'est que du bonheur. Après c'est que du bonheur. Ah ouais. Tu peux que être enjoué de savoir pourquoi tu es là et de mettre en place tout ce que tu as à mettre en place pour faire ce que tu as à faire, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, que ça t'a parlé. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, me retrouver sur Insta et Facebook pour les énergies avec les cartes tous les jours. Et tu peux retrouver tous mes livres en format numérique sur librinova.com pour le moment. Voilà. Prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée.